chers auditeurs, internautes, collègues pasteurs, membres de la première église baptiste du Limbé, en temps normal, j'imagine comment notre temple serait rempli de fidèles communiant dans l'euphorie du dimanche des Rameaux, jour qui rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais laissez-moi partager une opinion personnelle avec vous, chers frères et sœurs. Ce qui fait la valeur d'un citoyen chrétien, c'est sa capacité, sa disposition à respecter les lois de son pays. Pour notre bien, l'État d'Haïti nous demande d'observer un temps de confinement. Rester à la maison pour lutter contre le virus en cours. J'enseignais aux jeunes cette phrase de Paul Valéry que l'État doit être fort dans son essence. Bien sûr, si l'État est fort, il nous oppresse. Mais quand l'État est faible, tous les citoyens vont périr. Nous encourageons, en tant que pasteurs et prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ, tous nos fidèles à respecter les consignes du ministère de la Santé publique, le peuple haïtien qui m'écoute à observer les consignes de l'heure. Je veux vous rappeler, en ce jour des Rameaux, que l'Église existe pour la sanctification de l'État et l'État pour la sécurité matérielle de l'Église. Le Dieu des Rameaux, monté sur un ânon, entrant à Jérusalem, symbolisant l'humilité, vous exprime ses besoins, la gloire, la louange et le service. Il célèbre sa victoire en acceptant sa passion. Il entre librement dans cette passion selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Je veux vous faire cette question au départ. Sentez-vous que vous êtes dans le plan de Dieu? Venez vous faire inscrire dans ce plan. C'est alors que vous pourrez dire sans crainte: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le psaume 91, qui nous présente Dieu comme un tout-puissant, un refuge, une forteresse. Au verset 5 de ce 91e verset, le psalmiste dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Et au verset 6, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et le verset 10, aucun fléau n'approchera de ta tente. Frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas longtemps, un écrivain du nom de Matthew Sten, auteur du livre « Quand la technologie échoue », il a analysé les 6 dangers mortels de la civilisation. D'abord, ces 6 dangers, c'est le changement climatique, la fin du pétrole, l'effondrement de la vie dans les océans, la déforestation, la crise alimentaire mondiale, la surpopulation. Nous sommes ici rassemblés en tant que première église baptiste du Limbé, en studio avec son échantillon de fidèles, ses techniciens. Nous sommes ici pour dire gloire à Dieu et vous apporter un message. Je vous souhaite bonne audition, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Hosanna, béni soit le Sauveur dévoré, qui vers nous plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te merci parce que vous rassemblez nous devant situation ça. Nous imaginons comment l'Église capable vraiment rassembler dans un contexte spécial à l'occasion de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Vous choisissez Jean lié là, nous acceptons puisque c'est volontaire. Bénis-nous en ce jour des rameaux. Que tout fidèle rassemblé, que tout peuple de la terre capable de tourner un regard vers vous pour reconnaître que c'est vous-même qui bon Dieu. Bénis-nous abondamment. Bénis tout le monde qui a assemblé ça, qui a pour fou culte ça, à majesté. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus-Christ qui vierait au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, en autant des lectures de circonstances qu'a faites par la sœur Elsie Toussaint Toby. Frères et sœurs bien-aimés, on va faire lecture la parole de Dieu pour nous. Dans Luc chapitre 13, m'appli verset 1er, rivé dans verset 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Parole du Seigneur. Amen. Découragé, tu crois que Dieu t'a peut-être oublié. Car des circonstances t'ont dérouté, tu ne sais plus où te tourner. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, Dieu agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Mais je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, Dieu te connaît, il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers, et qu'il est aussi ton Père. S'il peut calmer les tempêtes, il redonnera la paix à ton cœur agité. Je sais qu'il agira.
mon Dieu agira. Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. N'est-il pas fidèle? Mais je sais qu'il le fera encore. Il reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Dites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Ta prison me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde tremble, me pensant vers le gloire, au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En cette présente minute, notre Père, nous devons
nous t'a doué à parler de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem avec notre multitude de peuples. Nous trouvons de préférence dans une assemblée qui est plus grande que la première église baptiste du Lembe, membre de la Convention baptiste d'Haïti. Seigneur, nous voulons te prier pour te dire merci pour la guérison que tu donnes au monde entier. Plus particulièrement, l'empêchement de la propagation de cette pandémie en Haïti chez nous. Nous prions au Seigneur pour capable toucher 20 cas que ont déjà découvert qui positif en Haïti et nous inviter pour capable faire toucher spécial pour eux. Et nous voulons inviter au tout Seigneur pour capable rendre négatif tout cas suspect dans le pays et permettre que au Dieu soleil là, vent, de l'eau, tout participer par ta sainte volonté à l'effondrement de cette pandémie. Nous comptons sur et nous connaissons capables, Seigneur. Nous voulons prier pour tout Haïtien qui dehors, toute famille, nous, parents, nous, amis, nous, condisciples, nous, collègues, nous. Nous demandons pour faire toucher pour eux parce qu'il y a plein de gens qui sont stressés, ils sont traumatisés. Les regarder dans la télévision, les arriver à l'hôpital, particulièrement à New York, côté que même cabane pas suffit, pas de place encore, moun couche à tête. Nous prions pour faire toucher spécial, Seigneur. Et nous ne voulons pas prier seulement pour Haïtiens, mais nous voulons prier pour le monde. Côté que, en pile monde a vidé, en pile monde a testé positif avec maladie ça qui relève COVID-19. Nous demandons pour capable toucher Europe. Côté Allemagne, il y a pile monde qui mourit, en pile monde couché. En France, en pile monde. En Italie, en Espagne, en Angleterre. Et ce sont des grandes autorités du monde en pile fois qui sont touchés par maladie ça. Et ça qui mourit, nous déplorons ça. Mais ça qui peut mourir, nous demandons au Seigneur pour faire un miracle spécial. Nous sommes capables, si c'est main divine, nous allons entrer dans le gorge pour retirer toute bagaille qui a frappé. Toute façon maladie à pour le développer pour faire au plus mal. Nous demandons un miracle. Font miracle, Seigneur, parce qu'on est habitué. Et ça, toi, petit devant, pour pas faire. Si tu fais peuple Israël, jambe la mer rouge à pied sec, c'est pas ça ou pas qu'à faire. Il y a un petit virus. Il dépasse entendement scientifique. Quitte c'est une guerre bactériologique. Quitte c'est une guerre des nations. Quitte c'est bagaille naturel. Nous comptons sur une intervention spéciale, Seigneur. Nous voulons prier pour l'Afrique. Pas quitter ça plus grave en Afrique, Seigneur. Nous bloqué tout ça qui vient pour lui. Nous voulons prier pour l'Asie qui frappe en pile. Iran, Irak, tout côté frappé. En Chine qui est presque trouvé selon et les informations, presque tout résultat. Nous prions pour capable bloquer maladie dans la zone ça yo. Nous voulons venir plus près nous. En Amérique, pour faire toucher spécial en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique et dans Caraïbes et tout l'autre côté, Seigneur, pour capable faire miracle ça. Et nous prions pour faire nous connaître que ou nan bac là avec yo, pas besoin de peur. Jésus te dit disciple, nous connaissons te dit nous, depuis moi avec nous, non pas besoin de peur. Dis haïtien yo, Seigneur, pour pas peur. Dis pasteur nous yo pour pas peur. Dis leader nous pour pas peur. Dis l'assemblée des membres yo pas peur. Et comme ça, Seigneur Dieu, mais avril l'arrivée sur nous. Je dis dimanche ça qui c'est 5 avril. Fait peuple la connaître que dans mois avril ça bagay sa yo ouais dans mois mars là dans commencement avril là yo pas chambre encore si nous songez bien dans Exode 14. Seigneur, bénis pasteur Toby qui pral parler avec le monde dans méditation là, permettre que oh Dieu chaque grand monde qui était traumatisé capable joindre parole dans la vie yo qui pouvait yo réconforter. Bénis cœur d'adoration
Bénis ingénieur nous, yo Seigneur. Bénis chaque grain de monde qui te font bagaille dans le service ça. Et permettre que son dimanche vraiment triomphal pour nous. La victoire pour les chrétiens, yo. La victoire pour l'Amérique. La victoire pour Haïti. Et la victoire pour le monde. Entends nous crions, Dieu pardonne nos péchés. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom et par les mérites infinis de notre bien-aimé Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis de la diaspora, chers fidèles de la première église baptiste du Lembe, en plein confinement, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons en si peu de temps, en très peu de temps, parlez-nous d'un texte que la sœur Elsie Tobi saute libre pour nous dans Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Mais c'est surtout la position de Jésus-Christ qui a intéressé nous. Parce que là, il s'agit de questions qui étaient posées à Jésus sur le massacre des Galiléens. Et au lieu que Jésus réponde pour dire pour qui ça, moun sa yo été crucifié là, pour qui ça, moun sa yo été assassiné, ça qui passe, est-ce que c'est eux qui pi mauvais monde à Jérusalem? Au lieu que Jésus t'a répondu par oui ou non, en tant que Seigneur, Jésus-Christ baille une illustration sur un accident, sur un tremblement de terre, sur la chute de la tour de Siloé. Quand il dit que 18 Mounsayo qui étaient péri dans un accident à cause de l'effondrement de la tour, et c'est eux plus méchants à Jérusalem. C'était là une véritable tragédie. Et on pourra parler nous, ça veut dire leçon que nous avons tiré dans la tragédie. Ça, c'est une tragédie quand la tour s'était effondrée avec 18 personnes qui mourent. Donc c'est un gros accident que le. Aujourd'hui, on arrive vers une tragédie qui est plus longue, qui est plus grande que ça nous était dans la tour de Siloé. Finalement, le monde a vécu une tragédie dans son histoire. Et dernière tragédie, c'est la tragédie que nous avons traversée là avec le Covid-19. Nous vivons une situation qui est stressante dans le monde, un grand drame, côté que il y a pile de monde qui mourit, et situation contingente transformée, côté que hier, des Africains voulaient rentrer en Italie, ils n'ont pas accepté qu'ils rentrent, mais je dis c'est des Italiens qui ont sauvé pour rentrer en Afrique. Frères et sœurs, nous vivons une situation très difficile. Partout sur la planète, des hôpitaux qui débordaient, des médecins, infirmières qui ont en difficulté, ils ont infecté, ils ont épuisé, des patients qu'on ne traite plus à partir d'un certain âge, des familles qui enregistrent plusieurs morts. On n'a pas le droit d'assister aux funérailles des parents et amis en grand nombre. Les temples et les écoles fermées jusqu'à nouvel ordre. Bref, nous sommes en face d'une grande tragédie mondiale. Nous avons analysé pour nous qui ça veut dire une tragédie. C'est un événement très triste, funeste, difficile à accepter comme humain. Une tragédie, selon Aristote, est toujours didactique. Et pour ceux qui ont une formation en termes d'éducation, quand on parle de didactique, ça fait référence à l'enseignement, à l'instruction. Aristote dit que toute tragédie est didactique, c'est-à-dire qu'elle a la vocation d'enseigner des leçons à l'être humain. Je dis, nous vivons une tragédie. Et tragédie, il y a des leçons que l'apprend nous. La tragédie.
Et pour un pile monde, nous connaissons la tragédie en tant que genre littéraire. Sous point le Cid, par exemple, son tragédie, bon, il y a une dimension comique là-dedans, tout, en tragicomédie, mais sous point Horace, qui était écrit par Corneille, c'est une grosse tragédie. Tragédie côté que 3 Horace, 3 Curias en guerre, Rome et Albe en guerre. Et pour éviter toute effusion de sang, parce que les deux nations étaient unies par des liens de parenté, des liens de sang, pour éviter toute effusion de sang, ils ont choisi 3 pour Rome, 3 pour Albe. Les 3 Horace pour Rome et les 3 Curias pour Albe. Frères et sœurs, c'était une tragédie. Et c'est ça la situation de la vie, côté que les notés qu'on apprend sur l'école, comment elle était belle. Lorsqu'on sortit dans la classe, les professeurs me parlent des Horace et des Curias. Vous sentez tête tout gros comme citoyen, vous sentez vraiment c'est exceptionnel. Et la tragédie, quel était le sens de la tragédie? C'est que 3 Horatio, il y a 2 perdu bataille, et 3e là, il courit parce que pas d'espoir. Lorsque le vieil Horace, papa, apprend que 2 de ses enfants, 2 des 3 Horace, perdu bataille, au point que 2 succombaient et l'autre l'a couru. Mon cher, ce fut une chose exceptionnelle. Voyez comment ce professeur nous disait, tant pour monsieur te courir sur le combat, plutôt que c'est mourir, il te mourir. Qu'il mourut, aucun beau désespoir le secourait. C'était la tragédie d'Horace. Et c'est le malheur de l'école haïtienne qui fait que nous pas connaissons belle histoire ça yo, parce que cet après-midi-là, lorsque le professeur Fin raconte et la situation des Horace et des Curias, c'était une tragédie, mon senti était tout gros. On a demandé sauter dans place Horace là, est-ce que tu as couru, sauter dans place Curias là, est-ce que tu as déjà crié victoire? Donc, c'était exceptionnel. Frères et sœurs bien-aimés, Aristote dit que chaque tragédie est didactique, parce que chaque tragédie a des leçons pour apprendre. Nous avons analysé pour nous, en très peu de temps, les leçons du coronavirus ou du Covid-19. Il y a plusieurs leçons que ça apprend. Et très court, très bref, on va dire nous 3 leçons que la tragédie mondiale, la tragédie sanitaire mondiale, nous pourrons voir qui 3 leçons lancées. Une première leçon, c'est la fragilité de l'être humain. La Bible dit que l'homme est fragile. Et dans Psaume 103, versets 15 et 16, texte a dit nous que l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux que cette fleur occupait, personne pas connaît. Frères et sœurs, prenons l'exemple de l'Italie. Prenons l'exemple de Rome. Rome, c'était la plus grande civilisation de l'époque. Aujourd'hui, les Romains sont à genoux. L'Italie à genoux. Les États-Unis à genoux. Le Canada à genoux. L'Allemagne à genoux. Près de 105 pays, quand nous étions des dernières informations, étaient vraiment en difficulté, étaient touchés par le Covid. Dans est-ce qu'on l'a éternellement? Réaliser que vie ou son bagage qui a passé. Vie ou son bagage qui est passagère. Ou là pour un petit temps. Et dans Jacques 4, texte a dit comme ça que, ou même, qui dit demain après tel côté, demain après tel côté,
qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. C'est très important pour nous connaître que virus a montré nous que l'homme est passager ici-bas. L'homme pas grand pile temps pour faire. Et qui l'on peut aller ou pas connaître. Comment on peut aller ou pas connaître. M'imaginez que les grands notables, les femmes de ministres qui sont tombées dans cette tragédie, m'imaginez comment Mounsayo peut-être des rêves, des projets. Sous te dit Mounsayo sont microbes capturés, yo pas jamais quoi ça tout le temps, ça pas arrivé. Ça c'est la première leçon qui dit nous que l'homme c'est un être fragile. Bon, deuxième leçon que l'événement, tragédie a montré nous, puisque me dit toute tragédie est didactique, c'est-à-dire qu'on leçon que tragédie a enseigné. Donc, voilà. Donc, deuxième leçon du Covid-19, c'est l'égalité des humains sur la planète. Tout le monde égal, tout le monde égal. Voilà un virus qui dépasse les différences ethniques ou les frontières des peuples. Le virus n'est pas chinois. Il est à Saint-Domingue. Il est en Afghanistan. Il est en France. Le virus est en Allemagne. Et voilà, le virus est partout. Il est en Haïti. Il est partout. Même si certains Haïtiens ont fait courir, ont regardé ça qui a passé. Mon côté, moi, on a levé danser. Près de 5000 personnes ont dansé là. Parce que yo croit que yo pas peur rien. Bon, c'est une opinion, mais c'est ce que je connais. Un citoyen qui est normal, le citoyen chrétien, obligé d'obéir à l'état de votre pays. Parce que si vous ne pas obéir à l'état, il y a un malheur qui arrive. Donc, les hommes sont égaux devant Dieu. Les hommes sont égaux sur la planète. Peut-être que nous avons des possibilités pour nous occuper des fonctions, pour nous gagner des travails qui mènent nous à gagner corps, tout bagage ça, mais pas oublier que nous sommes des gens égaux devant Dieu. Nous sommes différents devant les hommes, bien sûr, bien sûr. Vous allez dans un ministère, on vous demande des comportements. Gon gens pour habiller, ou pas quand on ministre en Haïti, n'importe de gens, faut gagner col, faut gagner tout problème, faut gagner palto. Ou pas qu'à rentrer devant le ministre comme ça. Et le ministre qui se respecte, les pour entrer sans veste, sans rien dans le temps, la balle dit, monsieur, allez vous habiller. Ben bon, nous tous, nous égaux. Hein? C'est l'égalité des humains sur la planète. C'est ça le virus a montré nous. C'est ça, il montre nous. Frères et sœurs, en 1885, Tego ici au Télélanténor Firmin, qui était publié un livre qui était relé de l'égalité des races humaines. Et un Européen qui était tellement énervé, c'est Arthur de Gobineau, pour répondre, pour blesser nous-mêmes comme Africains, comme Haïtiens, comme Noirs, il était écrit un livre de l'inégalité des races humaines. Alors que Anténon Firmin écrit de l'égalité des races humaines, Arthur de Gobineau écrit de l'inégalité des races humaines. Dis-moi qui premier ministre qui a frappé poitrine pour dire qu'il ne pas prend et qu'on a virus là. Dis-moi quelle est la femme, quelle est l'épouse des ministres qui a frappé les sommages, qui dit que il pas concerné par le virus ça. Toutes nous concernées par coronavirus qui a tué n'importe quoi. Regardez ce qui se passe à Saint-Domingue. C'est des choses extraordinaires, des femmes de ministres, des femmes de colonels, un colonel qui mourit avec toute madame li dans cette histoire de coronavirus. L'égalité des humains sur la planète. C'est leçon ça, deuxième leçon ça, que texte a montré nous que le malheur est d'abord
le malheur et le bonheur sont des phénomènes obligatoires parce que il faut le malheur, il faut le bonheur parce que les deux ils ont contribué à établir l'équilibre de l'existence humaine. Frères et sœurs bien-aimés, deuxième leçon du Covid-19 là, c'est parce que dit-nous que tout homme sur la planète est égal. Il est égal. Une troisième leçon, c'est que l'homme perd du contrôle planète là. L'homme perd du contrôle planète là. L'homme perd le contrôle, le gouvernail de l'existence. Nous perdons lui. Bien sûr, nous n'avons pas le contrôle de l'univers. Nous avons chauffé Kaino à distance. Hein? Nous avons déplacé machines à une distance. Nous avons établi la sécurité de notre maison à distance. Mais nous n'avons pas gagné le contrôle de nos vies. Bon Dieu, c'est lui qui contrôle la vie, non? Et c'est ça qui est important. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas qu'on apprendre que l'Espagne entière mettait la genou. L'Espagne entière mettait la genou pour demander bon Dieu pardon. Toute l'Espagne s'est mise à genoux. Et les Haïtiens, soit attendre, ou même dans la diaspora, soit attendre pour mettre à genoux pour dire bon Dieu, au demander pardon. D'ailleurs, bon Dieu t'a déjà fait promesse ça dans 1 Chronique 7, verset 14, quand il dit, si peuple là, qui a invoqué nom là, si peuple ça prier, s'il cherchait face, s'il repentit, m'a gagné des jours de rafraîchissement que m'a voyé sur eux. Qui demande un bagarre? Ou pas aimer tragédie ça elle est fini. Ou pas aimer que tragédie a détruit virus ça aller ou pas aimer ça? Mets-toi à genoux pour dire bon Dieu merci, pour demander bon Dieu pardon. En tout cas, gagner en quatrième leçon que nous avons enseigné, non? C'est que nous supposons gagner la présence de Dieu dans nos vies. Quand nous prions bon Dieu, peuple haïtien, on peut le prier bon Dieu. Ou même dans la diaspora, on peut le prier bon Dieu. Et on a des sujets de prière spéciaux pour demander bon Dieu dans la vie. D'abord, ou de prier pour l'autorité qui a dirigé la planète là, nos pays et nos villes. Prier pour les présidents des États-Unis, du Canada. Prier pour tout le monde, ça yo, les grands présidents de la planète qui gagnent pile l'argent, qui gagnent pile l'instruction, qui gagnent pile fortune, pile pouvoir. Prier pour eux. Un deuxième motif de prière, il faut nous prier pour nos équipes médicales. Soignants qui infectés, grand pile docteur qui infecté, grand pile infirmière qui infecté. Troisième motif de prière, les femmes et les enfants qui ont été infectés. Fait que ils pas mourir. Demandez bon Dieu pour pas mourir vraiment, mais pour mener une vie de repentance. Priez pour les personnes âgées. Les personnes âgées. Bon, pas seulement pour les personnes âgées. Même les jeunes, ils ont mouru aux victimes tout dans la situation de Covid. Nous avons prié pour les frères et sœurs dans la diaspora, le Canada, les États-Unis, la France, Saint-Domingue, Nassau, Mexique, Colombie, Venezuela, Équateur, etc. Priez pour tout le monde ça. Et un sixième motif de prière, il faut nous prier pour le retour du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, la chute de la tour de Siloé, son grande leçon dans la vie, non? Nous n'avons pas de prévoir ça qui t'a passé. Qu'on bagarre pour nous connaître, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles leçons? Les leçons que virus a ban nous.
Son gros tragédie et toute tragédie est didactique. Parce que c'est très important pour nous connaître que en tant qu'événement, en tant que malheur, en tant que tragédie, nous avons des leçons à retenir. Ou même qu'à vivre tout le temps. Ou même qui là. Ou même qui sous planète là. Ou même qui est à l'étranger. Peut-être que rêve-vous c'était vivre à l'étranger. Rêve-vous c'était vivre à Port-au-Prince. Rêve-vous c'était vivre Limbé au Cap un peu partout. Mais aujourd'hui, bon Dieu dit nous que virus a dit nous que le bonheur comme le malheur, il est tout partout. La mort, il est tout partout. Il y a un avion, ça cap passer, il y a une machine, ça cap rouler, quel que soit côté, malheur qui arrive. Le seul monde qui a un beau, c'est l'Éternel des armées. Donc, on nous réfléchit sur la vie, sur la brièveté de la vie, on nous réfléchit sur l'égalité que nous gagnons avec l'autre, pour bon Dieu bénir nous. C'est pour bon Dieu bénir nous. Prends courage. Nous pas jamais plus mal. Nous avons besoin d'entrer dans le plan de Dieu. C'est ça qui est important. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. Très chers frères et sœurs, dans le Seigneur, en ce premier dimanche du mois d'avril, nous sommes réunis pour participer dans le repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où on l'allait livrer, il prit le pain et le brisa, il dit, c'est ainsi qu'on le fera pour moi. Nous vous invitons à prier. Merci Seigneur pour le pain, ce symbole du corps de Jésus, crucifié pour nous, meurtri pour nous. Que tu daignes le bénir pour ta plus grande gloire et pour notre plus parfaite édification. Au nom de Jésus. Amen. Au combat de la vie, construisez vétérans, le Seigneur nous convie, soldats seront honorants, qu'au divin capitaine, notre cœur soit uni. La victoire est certaine, sous son drapeau béni. Aux frères et sœurs du monde entier, aux très chers frères et sœurs de la première église baptiste du Limbé, nous vous invitons, en souvenir du corps de Jésus meurtri pour nous, à manger ce pain au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De même, après avoir mangé, le Seigneur Jésus prit le vin et le distribua aux disciples en disant, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Par sa grâce infinie, il guérira tes morts, et la lutte est finie, après bien des travers, sur ton front qui rayonne d'espoir et de clarté. Il mettra la couronne de l'immortalité. Souvenir du sang de Jésus, très chers frères et sœurs, versé pour nous sur la croix pour le péché de l'humanité, nous vous invitons à prendre le vin et à en boire en souvenir de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous remercions parce qu'on a suivi la première église baptiste Limbé. Et grâce au conseil technologique de l'église, à partir de ces ensemble de monde que je vais citer là, nous remercions. Maintenant, nous saluons des mondes qui sont dans la diaspora haïtienne à l'étranger. Ça,
te fait plaisir lorsque sœur Gerda Marcellus te relève pour dire que il était couché à l'hôpital au Canada. Il t'a suivi le message là très bien. Il y a pile monde. Donc nous disons merci parce que vous avez intérêt dans l'église. Là nous passons au Canada, nous saluons les sœurs Marcellus, Rita Marcellus Joseph, Gerda Marcellus, mes cousins Dieudonné et le duc Pierre-Louis, pasteur Januel Holker Joseph, Mildred Mésidor, sœur Louis Caden et Milone Laurent, pasteur Jérémy Saint-Hilma et sœur Phébé Laurent Saint-Hilma. Les nous rentrons aux États-Unis, nous gagnons plusieurs mondes. Nous gagnons le révérend docteur Enoch Toby et son épouse Marie-Jeanne Vincent et Dina Non. Nous gagnons le révérend Obed Toby et sœur Esther Jean Toby. Nous gagnons sœur Ketli Etienne Mathieu et l'épouse de notre cher pasteur Amos Mathieu, capitaine de nous bien sûr. Nous gagnons mes cousins Gapo Toby avec madame Marise Toussaint Toby, Rodney Toby et son épouse, Islande François à Boston, qui supportait l'église, on dit merci. Et les nous tournons en Haïti, et saluer d'abord mes enfants, et docteur Karen Elsie Toby, ma chère épouse adorée, qui était joué le rôle de diaconesse dans service là. Nous avons Farad Christy Toby, nous avons économiste Boadé Rubin Junior Toby, Miss Fonise La Rose, Sœur Saint-Alès Desgranges, l'ambassadeur Christian Toussaint avec madame Jeanne Toussaint qui est en Colombie. Nous avons les époux Jean Petit Homme et c'est sœur moi Emeline Toussaint qui est madame li. Alors nous dit Emeline Toussaint, Petit Homme avec toute l'église dirigée par pasteur Chevelon et pasteur Luxé. Je pense que c'est une belle occasion que bon Dieu te donne pour que nous soyons capables d'adorer. En Haïti, nous saluons le directeur général de l'OFATMA, le docteur Agabu Joseph, qui est ancien membre de l'église Baptiste Limbé, le PDG Luthner Duval, tout ça c'est des membres que nous gagnons à Port-au-Prince, les fidèles, les membres du comité de l'église et qui sont vraiment intéressés par le programme ça. Maintenant, l'autre remerciement spécial, c'est l'honorable maître Oniel Toussaint, qui très bientôt a gagné pour graduer en théologie. Nous saluons la profession ça. Nous parlé de sœur Figen Charles, qui était chantée si bien, la sœur Christelle Pierre, c'est petite on a deux jumeaux, petit frère Yves Pierre, et nous avons le frère Bois David et l'agronome Julo Edson, c'est intelligentsia avec Bois David qui coordonnait toute activité ça. Nous disons merci, compliment. Nous avons la sœur Elsie Toussaint Toby, en deuxième fois que nous saluons, et nous avons la sœur Grima Abel. L'autre héros qui est avec nous, c'est le pasteur, le révérend pasteur Jean-Amos Mathieu. Nous avons la possibilité pour venir saluer quelqu'un qui gagne dans la diaspora. Donc, c'est vraiment important. Nous allons finir pour nous chanter « Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera ». D'attendre dans 2-3 minutes, pasteur Amos qui vient saluer des gens qui concernent lui. Il y a madame li, sœur Ketli, et qui est à l'étranger. On fait le temps de voir. C'est un vraiment qui a devoir. Et si je ne remercie pas Pasteur Toby, je ne peux pas remercier parce que c'est lui qui a fait remerciement. Je remercie Pasteur Toby. Merci Pasteur Toby d'être aidé me saluer madame moi qui est trouvée à New York. Et Saint Krishna Etienne, Sœur Carole et Telly grande sœur, Saint Krishna c'est ma fille. Du land de lui c'est ma nièce, Sœur Florence, c'est amis famille nous saluer nous. Sœur Roseline qui trouvée en Suisse. Sœur Lama qui trouve en Suisse,
Frère Lovinsky Etienne qui est trouvé aux États-Unis. Pasteur Dalzon, c'est pasteur de l'église baptiste de la Paousie aux États-Unis d'Amérique, particulièrement à New York. Jean-Pierre, Madame Jacques et un pile l'autre frères et sœurs qui te fait nous connaître que ils ont branché la première église baptiste du Limbé en ce premier dimanche du mois d'avril. Que Dieu dans son incommensurable amour puisse déverser sur vous tous et sur nous tous ses plus riches bénédictions afin que le moment de confinement soit passé en pleine grâce et de bénédiction au nom de Jésus. Invoque-moi du sein de la détresse, mon roi puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, ô quoi sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, ô quoi sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. On va recevoir les propos de bénédiction finale, mais nous ne pouvons pas faire ça sans nous pas saluer sœur Erasoba, un ensemble de monde, Islande, François, en pile monde qui remet l'église en pile, qui vivent dans la diaspora. Que le Seigneur vous garde. Garde-nous, Seigneur. Que le Seigneur vous sanctifie. Sanctifie, Seigneur. Et que le Dieu des rameaux vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'orange, magnificence au siècle des siècles. Amen.